J'ai 1 an pour ramener un disque d'or en tant que beatmaker. J'ai tout lâché pour me lancer dans la musique. J'ai plus rien, je suis au chômage. Maintenant, j'ai plus le choix. Il faut absolument que je le ramène. Sinon, c'est chaud. Donc moi, j'ai grandi à Paris. J'étais un élève très studieux. Moi, j'étais un petit intello en vrai de vrai. Hein. Ça se voit pas comme ça, mais j'avais des lunettes et tout. J'avais des bonnes notes à l'école. Ça se passait bien. J'ai 18 ans et je me dis que je vais suivre des études dans la santé, tu vois. Parce que mes parents, ils sont dans la santé, surtout mon père. Et je me dis, bah vas-y, go, je vais faire comme lui. Puis, t'es aussi un moyen de le rendre fier, je crois, tu vois. Si je devais me parler au moi d'il y a 10 ans, quand je commençais la fac et tout, je lui dirais abrège les études. Hein. J'ai travaillé 1 an, moi, en tant que chef de produit dans le laboratoire pharma. Là. Ça me parlait de médicaments, de molécules. Je me dis, mais moi, c'est pas ma vie, ça, tu vois. Et c'est là où je me dis, en gros, que je vais devenir beatmaker. Après 7 ans d'études. En gros, être beatmaker, c'est faire l'instru pour que derrière, l'artiste il puisse poser ses voix dessus, tu vois. Je faisais des prods dans des cafés, dans ma chambre. J'en faisais des nuits blanches, vraiment, pour apprendre, en fait, tu vois. En mode autodidacte, tu vois, tout seul. Mes darons, ils attendaient que je trouve un autre emploi. Mais ça, c'était une disquette, parce que la musique, c'est tabou un peu chez nous. C'est pas bien vu, tu vois. Donc, je commence à leur mentir. J'essaie de gagner du temps, en fait. Mais c'est pour leur montrer vraiment que ce que je fais, c'est sérieux. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me donner un défi de ramener ce disque d'or-là en 1 an, tu vois. Je peux plus faire machine arrière, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. C'est cette vie de galère où il faut faire des trucs culottés de ouf. T'as des artistes, t'as envie de travailler avec eux, tu les contactes. Ils te répondent pas, c'est pas grave. Travailler, charbonner, continuer tout le temps. Il y a beaucoup de jours où je doute, en vrai. Tous les jours, hein. Je me dis, putain, est-ce que j'ai pris la bonne décision, tu vois? Tous les jours. Après, une fois que je prends vraiment conscience du truc, je remercie Dieu tous les jours d'avoir pris cette décision, moi. Parce que c'est facile de travailler quand ça va bien, t'as des résultats. Et quand ça va pas, quand il y a personne qui croit en toi, c'est là où ça joue, en fait, j'ai l'impression. On se met des barrières dans nos têtes, en fait, faut faire. Il y a personne qui va avoir confiance en nous si nous, on croit pas en nous-mêmes. Et donc, un jour, je décide de dire à ma mère, tu vois, un peu ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis trop stressé. Je vais enfin dire la vérité à mes parents. Je cherche pas d'emploi, là, en fait. Ouais, maman, je vous ai pas dit tout. Et après, tu sais, elle me dit quoi? Dinguerie. Ah, moi, mon cerveau, il a explosé quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais je savais. Là, je t'apprends rien, en fait. C'est-à-dire que moi, pendant que je pensais qu'elle pensait que je cherchais du taf, tu captes, tu vois. Elle savait que, en fait, j'étais dans le son. Quand elle m'a vu sur scène, je voyais son remerciement, elle était, ouah. Elle était comme ça, tout ça va. Franchement, ça faisait plaisir. Mais après, elle l'a pas dit à mon père, tu vois. Mon père aussi, c'est autre chose. Aujourd'hui, je me sens bien. Moi, je kiffe ce que je fais. Évidemment que j'ai pas atteint mes objectifs, hein, loin de là. Mais j'apprends à profiter du moment présent aussi. Dans 10, 15 ans, tu vois, on pourra regarder un peu en arrière. On se dit, ah putain, tu te rappelles quand on faisait ça? On galérait de fou, on rentrait de date, on n'avait rien, on devait enchaîner le studio, machin. Ces petites anecdotes-là, elles vont être grave précieuses dans quelques années. Trop pressé de les raconter carrément. Bah, tu vois, papa, heureusement que je me suis écouté, heureusement que je me suis fait confiance et regarde où j'en suis aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu es fier de moi.